Les assises criminelles avec et sans assistance de jury se poursuivent au palais de justice. C'est ce qu'a annoncé le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Michel Raymond. Ce dernier a indiqué que plusieurs personnes sont déjà condamnées alors que d'autres ont été libérées suite à ces audiences. 150 jurés qui ont été volés les bails ont accusé un appel nominal de 143 jurys. Si nous avons besoin de 3 salles qui ont fonctionné avec assistance des jurys, nous avons gagné. Mais la programmation a été faite pour nous gagner 2 chambres qui ont fonctionné avec assistance des jurys et 3 chambres qui ont fonctionné sans assistance des jurys. Nous sommes en prison, il était là pour un temps indéterminé parce que le projet pas devant un juge pour le cas sol. Nous faisons un tri. Chaque pays ancien nous passons avant. L'homme dans la prison va disposer de liberté. Nous trouvons son bagage qui est grave. Nous gagnons plusieurs assassins, nous entendons déjà. Surtout dans le criminel avec assistance des jurys. Pour kidnappeurs, nous sommes capables de gagner environ 4 ou 5 cas, nous entendons pour kidnappeurs. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince déplore le fait que certains détenus aient été libérés sans le mot du parquet. Maître Jean-Renel Sénatus cite entre autres les noms de l'ancien commissaire de police de Pétionville, Vanel Lacroix, et 2 Américains arrêtés aux côtés des anciens militaires. Selon Maître Sénatus, ces libérations constituent un coup dur pour le parquet. Imaginez des Haïtiens, compatriotes haïtiens que nous avons arrêtés avec Olivier Lassoyo, nous traînés devant le tribunal. Nous traînés devant le cabinet d'instruction pour aller répondre à une question au juge. Il y a en prison. Il y a coupé dans la prison. Et puis il y a des étrangers qui sont même pas passibles devant le tribunal par nous, suivant l'autorité ou agi, au point que il y a un qui a un pile problème ici, qui cité soleil lorsque cité soleil a un problème, li fontamara lorsque fontamara a un problème, li nan Tibois lorsque nan Tibois a un problème, et côté zéan c'est là lui même lié pour alimenter et qui même a manqué autorité ou dégâts parce que le compte tout bandit que les compte concocté avec que la police rive est touché. Monsieur Deyo Kounia, ça va faire commissaire du gouvernement un plaisir. Longtemps au compte de la police a plaigné le fait que voyez la justice laguée. Mais après, je dis, moi-même, comme commissaire gouvernement, moi, dis que moi, un peu intrigué. Donc, travail là, je pense que c'est l'État, c'est en harmonisation, c'est en synergique pour dépenser par toutes les autorités concernées pour que nous arrivions qu'il y ait des gens qui doivent être en prison pour être en prison, ça qui doit sortir pour sortir. Mais, Jean de Kassayo, il n'a pas fait nos plaisir. Imaginez-vous, un étranger qui est arrêté à l'aéroport international avec en sa possession une arme à feu. Et une fois devant le tribunal, il a dit que il n'est pas coupable. Aucun cas, ça dans la nouvelle liste. Il n'est pas coupable parce que, parce que c'est un étranger, il n'est pas contre non Haïti, et puis il vient by job. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, la faculté de droit, je dis la loi est une pour tous. Donc si il y a une loi pour un qui rouge là, une pour un qui blanc, un pour noir là, moi-même, ça, il va faire bien comme commissaire gouvernement. Il a découragé, moi m'engager poursuite contre les gens qui ont violé la loi. Il laisse ça une fausse côté. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé à la présentation du projet de loi de finances pour l'exercice fiscal 2012-2013 au secteur privé des affaires ce lundi à l'initiative du groupe Croissance. Le budget, qui passe de 121 milliards de gourdes à 131 milliards, a soulevé un vif débat dans l'assistance. Les représentants du secteur des affaires se sont plaints du réajustement des taxes. Selon Kessner Farrell, l'exercice est payant et il souhaite que le secteur privé s'organise afin de défendre son point de vue au niveau du Parlement. Le projet de loi de finances pour le prochain exercice fiscal est déposé au Parlement depuis le 30 juin dernier. Toutefois, les débats se poursuivent autour de ce document. Si le budget accuse une augmentation de 8,7%, les allocations laissent encore perplexes certains citoyens. Plus de 26 milliards de gourdes pour le TPT-EC, environ 22 milliards pour le ministère du Plan, près de 19 milliards pour le secteur de l'éducation, 12 milliards environ pour la santé. Bref, le gouvernement a essayé dans ce document de faire sortir ces 5 axes prioritaires. Cette initiative a permis au ministère de l'Économie, représenté par le ministre Wilson Lalo, de fournir ces explications. Le budget, ce n'est pas un barrage au cas ouvert ou augmenter le janvier. Le budget, c'est en fonction des ressources qu'on gagne dans la main. Et l'on monte un budget où gagne non seulement préoccupation pour faire pile belle bagaille,
moi j'ai une préoccupation tout pour bel bagage faire ou pas effacer avec l'autre maire. Parce que si le budget n'a pas fait bien et que nous décidons que nous avons pompé l'argent en désordre sans pas une production qu'a faite, sans pas plus de richesse qu'a créé, ou qu'a provoqué plus d'inflation. Donc vous avez plus comme dans main, mais plus comme la pas dit qu'on a plus moyen dans main vraiment parce qu'on peut acheter plus bien avec comme là parce que valeur qu'on boit c'est quantité bien qu'on peut acheter avec. Ce budget prévoit 52 milliards de gouttes de recettes courantes. Le financement international a été donc revu à la baisse par rapport au précédent budget. La pression fiscale visée est de 12% et le secteur des affaires s'en plaint. Philippe Armand est le président de la Chambre américaine du commerce. Plus vous mettez taxes sous production nationale là, plus contrebande n'a pas avantage pour l'augmenter parce que produits locaux vont venir trop cher. Et ça c'est vraiment c'est une inquiétude que nous gagnons sérieusement sur ça. Si nous avons possibilité de parler avec le Parlement avant que la loi a voté, mais nous sommes certainement obligés de parler un petit peu avec le ministère des Finances avant que nous fassions des marches ça. Heureusement que le budget est encore au Parlement pour au moins un mois. Kessner Farrell, PDG du groupe Croissance, estime que cette initiative peut influencer le travail des parlementaires. Il invite en ce sens tous les secteurs, surtout les partis politiques, à montrer plus d'intérêt pour le budget national. C'est ça que ça y est, c'est suspendre, jouer la radio, bloquer route. Budget, c'est l'examen qui peut montrer que est-ce que nous allons aller dans le bon chemin. Et chaque parti, chaque organisation est supposé réfléchir et faire des propositions. Yo même, il faut que capable pendant l'année à travailler sur les politiques publiques. Politique éducation, politique santé, politique environnement. C'est ça pour exécuter dans le budget. Le budget, c'est le dernier parti. Porte la fin fermée là. Pour qu'on faire réallocation. Pour la concrétisation de ces prévisions, des mesures seront adoptées dans certains domaines, notamment la douane. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale sera renforcée, inclut le contrôle de fiscalité sur le tabac, les alcools et les jeux de hasard. De nouveaux contribuables seront également dépistés, pour ne citer que cela. Le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce le lancement prochain d'une campagne de recensement de toutes les entreprises opérant sur le territoire national. Cette opération vise une meilleure connaissance des ressources disponibles dans le pays et permettra au ministère de venir en appui à ces dernières. D'autre part, Wilson Lalot informe que le gouvernement compte mettre en place un fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, car l'assiette fiscale dépend de la performance des entreprises, estime-t-il. À partir du mois d'août, là, nous allons lancer une vaste opération de recensement d'entreprises pour nous classer l'entreprise pour nous connaître dans quelle filière, qui ça fait, qui nature difficulté que vous avez, et à partir de ça pour nous connaître comment accompagner. Des fois, ces problèmes formation moun qui entre dans l'entreprise qui posée. D'autres fois, c'est parce que vous n'avez pas d'informations suffisantes sur qui conditions pour avoir accès à certains marchés. D'autres fois, c'est qualité produit qui pas respecter certaines normes qui fait pas accès à certains marchés. D'autres fois, c'est crédit qui pas accès à lui. D'autres fois, c'est problème d'enclavement territoire là lui-même qui fait côté hier entreprise n'a pas grandi parce que il prend trop de temps pour sortir d'un point pour aller dans l'autre point ou bien pas une condition de transport qui est acceptable. Donc pas une raison pas une seule raison qui expliquait. Donc, c'est l'un de faire recensement. Nous ramassons l'information dans mes entreprises, nous classer l'entreprise, nous allons connaître qui gens nous allons aider. Mais tout annoncer que dans le cadre de ce budget, nous avons essayé de mettre en place, ça relève un fonds de garantie aux PME. Ça veut dire petites et moyennes entreprises pour avoir des moyens, identifier des filières d'entreprises qui ont des potentiels et qui ont des plans d'affaires qui sont bien faits, que nous allons accompagner, nous pouvons faire de manière différente. Tout. Dans des filières qui ont des potentiels, eh bien, on va des possibilités pour les jeunes, on accès plus intéressant au marché du crédit. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire, mais c'est l'heure où commencer fait que dans tout territoire, dans tout département, il y a de nouvelles entreprises qui ont créé et il y a de nouveaux emplois qui ont créé. Pour avoir une base fiscale, une assiette fiscale qui va le plus large, le ça revenu l'État a augmenté et c'est le ça, on a besoin de budget a augmenté, mais le budget n'a pas augmenté ex nihilo.